بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن يتبع هداه وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب أما بعد. De nos jours, on souffre d'un grave problème. C'est le non-respect et le manque de sacralité de l'autorité. La femme ne respecte plus le mari, l'élève ne respecte plus son enseignant, le fils ne respecte plus son père, le petit ne respecte plus le grand, etc. Et ça, en réalité, le gouverné ne respecte plus le gouverneur. Et ça, en réalité, c'est du fasad, c'est du désordre sur terre. Et c'est un grave problème. Et c'est le cheval de Troie et la fonction principale du diable et du Dajjal, c'est de mettre à mal cet ordre des choses. Mais par contre, pour que cet ordre des choses puisse tenir, il faut du adab. Et il y avait le cheikh Mohamed Zaki Ibrahim de la tariqa Muhammadiyya, parmi ses dernières paroles, et qui rapportait de son cheikh, de son propre père qui était un cheikh, que tout est du adab. La relation entre l'homme et la femme, c'est du adab. Entre l'élève et son prof, c'est du adab. Tout le din est basé sur le adab. Le siyam, c'est du adab. Le jeûne, c'est du adab. Toutes les adorations sont basées d'abord sur le adab. Et parmi les adab, donc, et c'est comme ça qu'on va être respecté. Si le père a du adab, il sera respecté. Si la femme a du adab, elle sera respectée. Si l'élève a du adab, il sera respecté. Si le prof a du adab, il sera respecté. Et donc parmi ces adab, donc surtout des imams et des prédicateurs, donc cette intervention, comme j'ai mis dans le titre, c'est le conseil du Cheikh Yousri pour les sœurs vis-à-vis des prédicateurs. Et donc pour que la vision d'ensemble des gens sur les imams reste intacte, il a donné quelques conseils. Bon, déjà, premièrement, pour les sœurs, eh bien, il faut qu'elles gardent une certaine distance avec les prédicateurs et les imams, même si il nous apparaît être le plus pieux du monde. Il faut garder une certaine distance. Ça, c'est du adab, d'accord ? C'est-à-dire qu'une femme ne devrait pas, en fait, même communiquer, dialoguer avec quelqu'un qui n'est pas son mari. Alors, ça a l'air peut-être un peu dur, mais c'est comme on a dit, c'est du adab. C'est le adab d'une femme. Elle ne va pas parler, surtout par les réseaux sociaux, par message, en DM, sur Instagram, sur WhatsApp, etc., ou même par mail, ou peu importe. Elle ne va pas venir communiquer avec un imam comme ça. Non. Elle doit, déjà son shir, c'est son mari, ou son père, ou son frère, d'accord ? Et si elle a une question à poser, elle passe par son frère et elle pose la question à eux. Ça, c'est du adab et c'est ce qui est mieux, d'accord ? Et ça la permet de se préserver de pas mal de problèmes, enfin de certains problèmes. Parce qu'effectivement, des fois, on entend des histoires avec des gens qui sont peut-être des prédicateurs ou des gens qui, après, peu importe, ça peut être des gens à qui on s'attendrait pas du tout. Eh bien, pour éviter ça, déjà, les sœurs elles-mêmes doivent se préserver en gardant des distances avec les prédicateurs. Et deuxième chose, donc, les prédicateurs, eux, eh bien, un imam, un enseignant, on parle d'un enseignant religieux, ce qui est le cheikh Yousri m'avait conseillé, c'est de jamais prendre une épouse parmi ses élèves ou parmi ceux qui te suivent, ceux qui sont connus par les réseaux sociaux, dans le virtuel. Jamais. Parce que si tu fais ça, eh bien, les gens vont penser que tu fais la prédication pour marier des femmes. Et donc les gens, ils vont douter de toi, ils vont s'éloigner de toi et ils vont pas te voir. Donc il y aura pas ce adab, il y aura pas ce respect. Ce respect va se casser en fait, parce que les personnes vont dire oui, en fait lui, il a des élèves femmes pour pouvoir choisir parmi elles celle qui lui plaît et la prendre et se marier, divorcer, etc. D'accord ? Donc ça c'est un adab aussi que on doit avoir. Jamais tu prends une épouse parmi tes élèves. D'accord ? Tu faut prendre une épouse qui te connaît pas du tout sur les réseaux, une épouse qui est, comme Allah Azza wa Jal décrit dans le Coran, dans Surat Nour, ghafilat. Elles sont pas au courant de toutes ces choses-là, d'accord ? Des fois, c'est mieux pour une femme de pas être trop au courant de ces histoires de da'wa, de tafsir Coran, de ulum shari'a. C'est bien, mais en vérité,
Ça, c'est des choses qu'on aime au début, mais après, on se rend compte que c'est pas le but d'une femme. Et donc, et d'ailleurs, subhanallah, un frère m'a dit que même à l'éducation nationale, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est interdit à un professeur d'avoir une relation amoureuse, même consentie, même avec une fille majeure, parce que c'est considéré comme un ascendant psychologique, etc. Donc, il ne faut pas le faire. Troisièmement, la polygamie, le shirk, il déconseille fortement la polygamie. C'est-à-dire que si tu as une femme, machallah, qui t'a donné des enfants, khalas, ça va pas chercher plus loin. D'accord et ça aussi, ça ferme la porte. D'accord que si, par exemple, tu es amené à communiquer avec une sœur, même si tu es marié, tu vas lui faire une promesse que, bon, je vais te prendre en deuxième femme, etc. Non, déjà, premièrement, si c'est ton élève, il n'y a pas d'histoire de mariage, que tu sois célibataire ou pas. D'accord il n'y a pas d'histoire de deuxième femme, etc. Donc au moins, les relations, elles sont saines, il y a une certaine sécurité. On sait qu'il n'y a pas d'histoire de ce genre-là. D'accord et puis en plus, bon, surtout à notre époque, quand tu prends une deuxième femme, à quel moment tu vas te consacrer à l'enseignement de la science, à l'apprentissage de la science, à la transmission de la science, à quel moment tu vas te consacrer à tes adorations, ça va être compliqué. D'accord non. Quatrièmement, donc comme je disais, ça ferme les portes, d'accord, si on suit ces adab-là. Et puis, si jamais on communique avec des femmes, parce que bien sûr ça peut arriver, bien sûr, tant qu'il y a l'adab, d'accord, c'est pas du tout interdit. La voix de la femme, a priori, c'est pas une awra. Et bien sûr, mais il s'agit de personnes à peu près normales. Allah Azza wa Jal a parlé de personnes que s'il y a des gens qui ont des maladies au cœur, d'accord, wala takhda'na bil qawl fayatma'a alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufan. Dans Surat Ahzab, Allah Azza wa Jal donne ces adab-là. Ne soyez pas complaisantes dans vos paroles, parce que celui qui a une maladie au cœur, il va commencer à penser des choses. Parce que des fois, une sœur, elle va parler naturellement, mais le frère, il va croire que, en fait, elle lui fait un appel de phare, qu'elle veut quelque chose, alors que peut-être qu'elle veut rien de particulier, d'accord ? Parce qu'il a une maladie au cœur. Donc ça existe. Non. Bon, c'était plus les hypocrites, hein, mais voilà. Ça peut arriver aussi pour un vrai croyant, d'avoir une maladie au cœur sur ce côté-là. Et en cas de problème, s'il y a des problèmes de mœurs, on va dire, eh bien il faut savoir, il faut parler, parce que c'est des choses auxquelles on ne se prépare pas, on n'est pas spécialement préparé, mais il faut parler. Mais par contre, si on parle, il faut que les preuves soient irréfutables. Quand tu vas t'adresser à quelqu'un pour lui dire quelque chose, tu vas dire oui, il m'a fait quelque chose, mais je ne peux pas le dire. Non, il faut dire toutes les preuves, que tout soit clair et sûr, et comme ça au moins, on peut prendre des dispositions. Et s'il y a un problème lié il y a une infraction à la loi, il faut aller porter plainte. Et pareil, il ne faut pas hésiter. Parce que beaucoup de personnes qui sont victimes soit d'harcèlement ou de viol, etc., elles ont honte d'aller porter plainte. Peut-être parce qu'elles ont honte, parce qu'elles ont peur que ça fasse du mal à l'islam, elles ont peur que ça porte préjudice à la mosquée, ça porte préjudice à la famille. Non, ça c'est des choses qu'il faut, il n'y a pas d'ahchouma, il faut protéger les victimes de ce côté-là. Mais par contre, il faut que les preuves soient présentes. Non. Et après, dans ce genre de sujet, il y a deux choses. Il y a le cadre de la loi, que ce soit la loi française ou la loi islamique. Donc la loi française, c'est le viol, etc., harcèlement. La loi islamique, c'est la fornication qui est pratiquement impossible à prouver en vérité. D'accord ? La fornication, c'est pratiquement impossible à prouver. C'est ça la loi. Mais par contre, tout ce qui est en dessous de la fornication, il n'y a rien, islamiquement, il n'y a aucune sanction islamiquement qui est prévue pour ce qui est en dessous de la fornication. Donc il n'y a pas de loi par rapport à ça. D'accord ? Donc là, il y a deux choses. Il y a la loi et il y a l'honneur de la personne. Donc si tu veux, l'honneur de la personne, on doit la préserver. D'accord ? Sauf s'il y a vraiment quelque chose qui enfreint la loi et qu'il y a les preuves, ok, ben là, on va le dire. Mais parce qu'en général, si vous avez fait des bêtises à deux, il ne faut pas pousser la personne dans la piscine et toi rester au sec. D'accord ? Donc si vous avez fait des bêtises tous les deux, ça c'est entre vous. Voilà. Mais effectivement, s'il y a un ascendant psychologique, donc ce serait la faute du prédicateur, parce qu'il n'aurait pas dû, encore une fois, comme on a dit au début, entamer une relation avec une de ses élèves.
D'accord? Donc voilà, ça c'est des adab en fait, d'accord? C'est des adab qu'il faut respecter et on demande à Allah Azza wa Jal qui nous facilite et qui nous, comme je dis souvent, qu'Allah Azza wa Jal nous vienne en aide contre nous-mêmes. Bijahi nabiyina sallallahu alayhi wa sallam wa salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.